Je suis Nathalie Mougel et je suis prof et tous les mardis et tous les vendredis, je te retrouve sur cette chaîne pour t'aider à réussir tes années lycée. N'oublie pas de t'abonner et de me suivre sur Instagram. La première chose, la plus importante, c'est d'avoir un bureau rangé. Et pour avoir un bureau rangé, eh bien, ça demande de la constance. De toute façon, que tu en sois bien convaincu, il n'y a pas de bordel organisé. Moi, j'y ai cru longtemps. Je disais, oui, c'est le bazar sur mon bureau, mais je sais où sont les choses. En fait, non. Ou c'est rangé, ou c'est pas rangé. Mais le bazar organisé, ça n'existe pas. C'est juste que, à peu près, tu t'y retrouves, mais tu perds quand même toujours beaucoup de temps à chercher les choses. Donc un bureau rangé, c'est la première condition pour bien travailler. Et c'est pour une raison très simple, et c'est quelque chose que je dis souvent, bazar dehors, bazar dedans. Quand c'est le bordel sur ton bureau, c'est le bordel dans ta tête, c'est comme ça. Et tous les objets qui traînent sur ton bureau sont des distractions. Quand tu n'as plus envie tellement de travailler, c'est très facile d'aller piocher un truc par-ci, par-là, et du coup, de ne plus être concentré. Donc, range ton bureau. Deuxième chose que tu dois faire, c'est faire attention à ton téléphone. C'est ton pire ennemi, ton téléphone. C'est ton pire ennemi parce que c'est ta plus grande source de distraction. Chaque fois que tu travailles avec ton téléphone, tu te retrouves, tu as une notif, tu te retrouves, tu as un truc qui s'allume, et tout le temps, tu vas aller tourner la tête et te déconcentrer. Donc, pour être plus concentré, tu peux mettre ton téléphone en mode avion. C'est la version soft. Le mieux, c'est quand même d'aller le mettre dans une autre pièce ou de l'éteindre, parce que là, tu es tranquille. Tu peux, si vraiment tu as besoin de ça pour te dire « Ah, je vais tenir le coup », tu peux déterminer des moments où tu vas pouvoir aller le consulter et d'autres où tu ne peux pas le consulter. Pendant que tu travailles, un quart d'heure, 1 minute, 40 minutes, tu n'y touches pas. Quand tu as fini tes 20 minutes, 40 minutes de travail, là, tu peux aller voir ton téléphone. Et puis, pense du coup à travailler avec un timer, de façon à pouvoir savoir le temps qu'il te reste à travailler avant de pouvoir céder de nouveau aux distractions. Et puis, enfin, tu dois veiller à ton environnement sonore. Ton environnement sonore, c'est tous les bruits qui sont autour de toi et qui sont aussi source de distraction. Alors, parfois, c'est pas ta faute s'il y a du bruit autour de toi, parce que ça peut être tout simplement des gens chez toi qui font du bruit, si tu as des petits frères, des petites sœurs, etc. Ça peut être des gens dans la rue qui font du bruit, tout ça, ça ne dépend pas de toi. Mais par contre, tu peux essayer de t'isoler de ces bruits qui viennent gêner ta concentration. Pour cela, tu peux écouter des bruits blancs. C'est en fait des bruits qui ne viennent pas gêner la concentration, qui sont juste des bruits très très répétitifs, le bruit de la pluie, qui sont généralement des bruits naturels d'ailleurs. Le bruit de la pluie, ça peut être un ventilo, ça peut être un train qui roule, ça peut être etc. Ou de la musique douce et de la musique sans parole, pas les chansons de ton chanteur préféré que tu vas chanter avec. Tout ça, tu peux trouver sur YouTube gratuitement. Et puis, il y a les applis de musique. Peut-être que tu as déjà un abonnement sur ces applis-là, que ce soit Deezer, Spotify, tout ça. Tu vas avoir des fichiers de bruit blanc. Et tu peux aussi utiliser certaines applis du type Noisely. Alors, c'est un tout petit peu payant. Je crois que c'est 3 € à l'achat, mais c'est pas un abonnement. Et du coup, après, tu l'as à vie. Et ça te permet de modifier. Et elle marche avec un timer en plus, celle-là. Donc, elle est vraiment pratique. Parce que du coup, tu sais quand le bruit s'arrête que ton temps de travail est terminé. Donc, du coup, tu n'as pas besoin d'avoir un timer en plus. Donc, voilà. Si tu as des questions, tu me les poses en commentaire. Je viendrai te répondre sans aucun souci. Tu peux cliquer sur le lien dans la bio pour t'abonner à mes mails ou tu peux me suivre sur Instagram. Et puis, petit pouce bleu, petit abonnement, petite cloche.